Bonjour et bienvenue dans En Aparté, une rubrique de notre magazine Information Entreprise. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet extrêmement concernant la qualité de l'eau qui coule de nos robinets. Patrick Paris, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes le PDG d'Antagua, une entreprise que vous avez créée en 2001. Vous intervenez sur les réseaux d'eau intérieure des bâtiments pour garantir la qualité de l'approvisionnement en eau. Alors expliquez-nous clairement quelle est votre expertise. Vous établissez des diagnostics sanitaires et techniques, c'est ça, sur les réseaux ? Oui, tout à fait. Donc la société Antagua propose des expertises techniques de réseau d'eau, des audits. Pourquoi est-ce qu'on fait des prestations comme celle-ci ? C'est parce qu'il y a des difficultés liées à la qualité de l'eau bactériologique, par exemple le paramètre légionnel. Il y a des difficultés liées à des fuites d'eau. Les réseaux sont obsolètes, donc on est amené à proposer des prestations de réfection de ces réseaux. Voilà. Donc toutes ces prestations sont sous certification, c'est-à-dire qu'elles sont bien cadrées d'un point de vue normalisation et réglementaire. Oui, une réglementation très stricte sur l'eau en France. Oui, tout à fait. Vous avez donc la réglementation française via le Code de la santé publique, qui est issue de la directive européenne en vigueur, qui est toute récente d'ailleurs. Voilà, donc vous avez beaucoup de paramètres sur la qualité de l'eau, qui sont des paramètres à la fois physico-chimiques et des paramètres aussi bactériologiques, donc qui sont beaucoup plus pathogènes. En fait. À qui elle s'adresse votre offre ? Aux entreprises, aux établissements publics, au logement ? Oui, les prestations se font pour les hôpitaux, bien sûr, parce que la qualité de l'eau est très très réglementée et ils sont très très exigeants en termes de protection de leurs patients et de leur personnel. Pour les hôtels aussi, on intervient pour les hôtels, pour l'hôtellerie, parce que le client veut une qualité d'eau à sa disposition, que ce soit une eau chaude ou une eau froide. Pour les EHPAD, pour les logements, les bailleurs sociaux, pour les collectivités locales telles que les piscines, voilà. Tout ce qui concerne les réseaux d'eau intérieurs des bâtiments. Voilà. Alors revenons sur les établissements de santé. Vous avez vraiment une offre dédiée pour les hôpitaux, les EHPAD ou les autres structures de santé ? Tout à fait. C'est-à-dire que pour les hôpitaux qui sont contraints à avoir encore cette qualité d'eau, eh bien, on a des offres dédiées sur la partie technique qui est bien sûr adaptée à ce type d'établissement, tant en point de vue, technique que d'un point de vue réglementaire. Et on adapte aussi ces offres en fonction des contraintes financières qui sont les leurs, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas refaire complètement les réseaux, on est obligé de vraiment segmenter et d'avoir quelque chose de très très précis sur les localisations des travaux. Alors justement, en ce moment, l'un des grands enjeux, c'est les économies d'eau, les économies d'énergie. Oui. Dans quelle mesure votre expertise, elle permet aux entreprises ou aux structures publiques de faire des économies ? Oui, alors la qualité de l'eau, bien sûr, est le premier objectif, que ce soit une qualité, encore une fois, physico-chimique ou bactériologique. La qualité de l'eau se mesure au robinet des consommateurs, ça c'est d'un point de vue réglementaire, parce qu'on vise directement l'exposition des utilisateurs. Alors les qualités d'eau sont primordiales, et encore une fois, les économies d'énergie y sont liées, parce que pour préparer de l'eau chaude, c'est-à-dire que pour faire de l'eau chaude, il faut de l'énergie. Et c'est un poste très très important, tant dans les hôpitaux, mais aussi dans tous les établissements, y compris les logements. Et c'est une problématique sur laquelle on réfléchit beaucoup. Donc, en fait, vous avez une liaison directe entre économie d'eau et puis économie d'énergie, qui sont les grands enjeux des décennies à venir d'ailleurs. Quand vous intervenez, vous simplifiez aussi les réseaux qui sont parfois trop complexes ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait, par le passé, les dernières décennies, on a fait des réseaux qui étaient rendus complexes. Et on s'aperçoit qu'en fait, en simplifiant, eh bien, on va diminuer d'abord les coûts de maintenance, on va diminuer les coûts d'énergie, on va diminuer tout un tas de choses qui sont, très très profitables à la qualité de l'eau, en fait. Donc ça vaut la peine de faire ces investissements-là parce que finalement, on s'y retrouve après ? Oui, tout à fait. Vous avez un retour sur investissement qui est de fait, quoi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien étudier parce que l'investissement d'un réseau d'eau, c'est environ 20 ans. Donc, il faut réfléchir pour 20 ans. Voilà. Avec une maintenance qui est allégée, avec des fuites qui n'existent plus, avec tout un tas d'interventions lourdes
d'un point de vue financier et aussi technique d'ailleurs. Mais on s'y retrouve. Et on s'y Comment est-ce retrouve. que vous vous situez, vous, par rapport aux entreprises qui proposent des diagnostics sur les réseaux d'eau, sachant que c'est un secteur qui n'est pas très concurrentiel? Oui, vous avez beaucoup de bureaux d'études qui interviennent sur la partie réflexion généraliste des installations. Là, vous en avez beaucoup. Par contre, spécifiquement pour les réseaux d'eau sanitaire, il y a une exigence qui est d'ordre réglementaire, d'ordre normatif, tout au moins difficile à acquérir parce qu'il faut bien sûr suivre cette partie réglementaire. Donc, effectivement, on a cette spécificité. Donc, il y a quelques sociétés qui interviennent en termes d'audit. C'est assez pointu, finalement. Oui, c'est assez pointu. C'est assez pointu, oui. Pour terminer, quelle est l'actualité d'Antagua? Oui, alors Antagua travaille aujourd'hui sur la désinfection des réseaux d'eau. Hein, c'est-à-dire, la désinfection, c'est lié au caractère bactériologique, c'est-à-dire qu'il y a une déficience bactériologique. C'est beaucoup les réseaux d'eau chaude, avec le paramètre légionnel. Donc, on est très, très appelé sur ce domaine-là. Et puis, on travaille aussi sur un autre point qui est l'optimisation des coûts sur la planification des travaux. Effectivement, ce sont des travaux qui représentent un montant élevé, donc ils sont à échelonner sur plusieurs années. Et ça, c'est une difficulté, non pas que des hôpitaux, mais aussi de l'hôtellerie, du logement, des bailleurs sociaux, voilà, qui doivent étaler en fait ces dépenses sur plusieurs années. Donc l'optimisation des prestations en fait partie. Merci beaucoup, Patrick Paris, d'être venu sur notre plateau et merci de nous assurer une qualité en eau Merci beaucoup rassurante. Merci. À bientôt.